Yechia Melech HaMashiach, la suite Yechia Melech HaMashiach du Rav Volpo, même dans la page même et l'influence du Bet Din d'en haut. Et on va demander une guérison immédiate pour un Rav Yoel Khan Ben Rivka, le célèbre Rav Yoel Khan du 770, qui a besoin d'une grande bracha, qu'on s'associe tous pour sa Géoula immédiate. Ça, c'est le Cohen. Voilà, c'est le Cohen et le Lévi, Baruch Hashem. C'est Rav Shalom Dovber Alevi Ben Yafa Mouchka, Baruch Hashem Volpo. Amen. Le célèbre livre qu'on étudie ensemble. Le Fosh Lema. Et pour tous les Bnei Israël. La Géoula Michida Shlema tout de suite. Voilà, par le mérite de cette étude. Une guérison totale. Voilà, après, les sujets de Mashiach, d'après la halacha, Bechutza, à l'extérieur, que ça amène la guérison immédiatement de Torah et le dévoilement, la révélation de Torah, la Torah de Mashiach, du Melech HaMashiach, Torah Chadasha, Mitzitetse. Les visins, on y va ? On y va, c'est parti. C'est parti. Alors, bien sûr, les merveilles d'aujourd'hui. On est toujours sur donc, le développement de la réponse. Pourquoi les rabbanim et pourquoi les... Concernant le Bet Din. Voilà. Pourquoi les rabbanim et pourquoi surtout le Psak Din, il est là. Pourquoi? Quelle est son utilité? En quoi il est essentiel? Ouais. C'est ça? En quoi il est essentiel? Voilà. On va trouver ça aujourd'hui. En quoi il est essentiel? Et bien sûr, quel est l'intérêt et de le publier aussi. Bien sûr. Alors maintenant, on va comprendre. Ar Bemet, en vérité, Yesh be Psak Din Ze, ou be Pirsomo Maalat Nosefet. Il y a dans ce Psak Din, dans ce décret rabbinique et dans sa publication, une supériorité supplément. C'est ça, une nouvelle, chose de nouveau en fait. Ça veut dire un intérêt, un second intérêt. Un intérêt nouveau. Shesh basé, Inyan Ruchni, qu'en vérité, il y a quelque chose de spirituel dedans. Shakash Bochou, Nathan Koach le Bedin, parce que Bochou, il a donné la force au Bedin, Shelmata, le Bedin d'en bas, les Varer ou les Gvois, d'analyser et de fixer les halachot de Torah Temet, l'halachot de la Torah Emet, de la Torah de vérité, Vea, jusqu'à Shepsikata halacha, jusqu'à que la décision de l'halacha pour Elet. Elle va agir donc. Elle va agir et Ametiut Baolam sur l'existence du monde. Exactement. On va voir en détail. Donc on voit Begmara dans Baba Metzia, dans la Gemara Baba Metzia, dans Daf Pe Vav Amoudbet, ou Beramba Melchot Tumatzarat, là-bas il y a marqué chez Davka Psak Hadin chez le Moreora, spécialement la décision d'un din, ça veut dire d'un bedin, d'un décret, d'une personne qui est habilitée de donner une décision, d'accord, Israël, Neshama Begouf, qu'on parle d'une personne qui est vivante, âme et corps. Vivante, ou à Kovea l'alacha, que c'est lui qui fixe la loi, à Filou, Bemakom, Shesh Machloket, même dans un endroit, même dans un état, qu'il y a une discussion basée dans ce sujet. D'accord. Alors ça peut être n'importe quel sujet, mais il suffit qu'il y ait une discussion ben Akashborou entre Akashborou, Dieu, ou ben Bedin Shelmala, et avec le Bedin céleste en haut. D'accord. Donc il y a une discussion entre les deux. D'accord. Entre les deux, il y a une discussion. Et ben, la Moréora, personne qui est celui qui est désigné, donc qui est statué comme étant celui qui est porteur de la décision du décret, en bas, donc quelqu'un de vivant bien sûr. C'est lui qui fixe. C'est lui qui fixe ce qui va fixer, ça va être ça qui va être retenu. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est lui qui va fixer. C'est extraordinaire. C'est lui qui va fixer, on va dire, la décision finale de la discussion entre Hachem et le Bedin d'en haut. Et le Bedin d'en haut. Voilà. Incroyable. Alors. C'est lui qui a la possibilité de le faire. D'accord. Attention, c'est lui qui a la possibilité. Il ne faut pas croire que. Non, il n'y a rien qui se passe en haut. Tout se passe en haut. Mais on veut dire que lui, il a la force, on va le comprendre à travers Kedusha Chodesh. D'accord. D'accord. Que lui, il a cette force-là. De fixer la réalité qui va être acceptée en haut. Voilà, exactement. Viyadou, Dvarav Aniflaim, c'est connu. Les paroles. Merveilleuses chez la Rashba, du Rashba, ou Béchar, qui sont amenées dans le Sifte Kohen, dans Yoredea. Chez Kol Ma, chez Beidin, chez le Mata Osim, tout ce que le Beidin d'en bas il fait, Beidin, chez le Mala Maskim même, le Beidin d'en haut, ils sont d'accord avec eux. Alors, un petit bémol, on parle de Beidin, on parle pas d'Ashgacha. Oui, bien sûr, on parle pas de dire, quand on dit Beidin, c'est quoi Beidin? Comment on peut décrire un Beidin? C'est un tribunal rabbinique, d'accord, compétent, bien entendu. Un tribunal rabbinique qui est constitué de dayanim. De juges. Bien sûr, ça se discute parce que en réalité, le vrai Bedin, enfin le vrai, aujourd'hui il n'y a pas des faux Bedin, mais le Bedin qu'on parle, le Bedin Agadol, le Bedin de Yerushalayim, c'était en vérité. À l'époque du Bet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, c'était 70 sages
et c'était vraiment très précis, il y a des halakhot dessus, mais il y avait toujours, on va dire, un décisionnaire. Il y avait une hiérarchie en fait. Bien il y avait sûr. Une hiérarchie. Il y avait plusieurs bâtés d'inim en plus. Il y avait plusieurs bâtés au niveau d'inim. des nombres aussi. Exactement. Aujourd'hui, un Bédine, c'est quoi? Eh bien, en vérité, un Bédine, c'est des personnes compétentes qui connaissent le sujet. Tout d'abord, avant de connaître la halakha. C'est-à-dire quelqu'un on va parler d'alimentation, ce qui est le plus courant. Oui. Quelqu'un un Bédine qui veut, on va dire, se mettre en avant pour prendre la responsabilité au public, dire voilà, ça c'est cachère. Il faut tout de même d'abord qu'il sache. Qu'il soit compétent, qu'il soit Voilà. reconnu, c'est évident. Non, compétent, pas seulement Compétent. au niveau de la halakha, Oui. mais qu'il puisse savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire les machines, comment ils fonctionnent, etc. C'est tout à fait normal. Bien On sûr. ne peut pas parler d'un sujet si on ne maîtrise pas le sujet. Ça, c'est C'est un. ça. De deux, il faut qu'ils connaissent la halakha. D'accord. Et en vérité, connaître la halakha, on peut Ils tous doivent savoir, en étudier... fait, ils sont bâqués techniquement et Voilà, c'est-à-dire- spirituellement au niveau de la Torah. Exactement, de la et c'est ça le troisième point que je voulais Ouais. relever. Déjà, premier point, connaître le sujet. Alors, bien. on parle de l'alimentation, ça peut être ou sinon des finances. Quelqu'un qui n'a pas de notion au niveau des finances, que ce soit intérêt, etc., tout ce qui est chiffre d'affaires, etc., on va dire, vaut mieux qu'il connaisse vraiment l'identité du sujet, Bien sûr. sans parler de la halakha. Il doit bien maîtriser la chose. Ce sont des experts, en fait, c'est En ça que vrai, tu veux voilà, dire. Voilà. Première étape, il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Deuxième étape, ils doivent connaître la halakha. Et il y a une troisième étape, si on peut dire ça comme ça. La halakha aussi, ça veut dire ils sont. La halakha, C'est c'est-à-dire des connaître le experts livre. aussi, bien Oui, sûr, ça, voilà. effectivement, connaître le livre. D'accord. Mais en vérité, il y a beaucoup de Kolelman et beaucoup de personnes aussi qui connaissent le livre, Oui. en vérité. Mais il y a une troisième étape, et ça c'est quelque part une étape où là, il peut recevoir une habilité pour être possèque. La troisième D'accord. étape, c'est l'expérience. C'est ça. Ça veut dire comment tu vas relativiser le fait, enfin, c'est-à-dire l'identité du sujet avec la halakha. Comment tu vas les joindre? Comment tu vas le joindre? Par exemple, je vous donne un exemple simple. Est-ce qu'on a le droit de rentrer un téléphone? Alors, c'est pas un cours d'halakha Bien ici, sûr, pas du mais tout. c'est juste pour expliquer, mettre en valeur c'est quoi un bédine. Est-ce qu'on a le droit de rentrer avec un téléphone portable dans un endroit impur, par exemple aux toilettes? Alors, d'où relève cette question? Parce que vous savez très bien, c'est interdit de rentrer avec des choses saintes, comme un livre de Kadosh, aux toilettes, comme ça. Et effectivement, dans un téléphone portable, il y a beaucoup de choses saintes. Il n'y a que des choses Bah saintes. oui. Voilà, il n'y a que des choses Ouais. saintes. Donc, effectivement, est-ce qu'on a le droit? Alors, ça se discute, al halakha, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a une situation, la personne, elle a une situation en face d'elle, mais elle doit déjà comprendre c'est quoi un téléphone, d'accord? D'accord. Et elle a de l'autre côté la halakha. Donc, elle va essayer de joindre les deux D'accord. choses et effectivement, on va dire prendre Et de la là, chose- il va fixer. et de là, non. Il va fixer si c'est une personne qui est habilitée à Ah fixer. bah oui, là, on parle Voilà. de. Après, Dayan. dans le monde de la halakha, alors aujourd'hui on parle avec nos phrases, mais on va dire à l'époque, la personne qui était habilitée à fixer la halakha, on le savait, et lui-même il le savait, et au contraire il faisait son activité. Ils sont reconnus en vérité. Voilà. Aujourd'hui, En on vérité, verra ils sont quand reconnus. on parle d'un tel rave ou un tel rave, ils sont Ils sont reconnus, reconnus, certifiés, ils si sont on peut officiels, dire. etc. Bien Maintenant, sûr. pour finir, à Oui. part qu'il a, on va dire, l'expérience sur le terrain, D'accord. d'accord, ils avaient officialisé un rave Chabad à Bnei Brak, Oui. et il a été, il a eu une lettre comme quoi le décisionnaire de la halakha précédent, il témoignait sur lui que c'est une personne qui est habilitée à être décisionnaire. D'accord. Voilà, c'est pour finir, et on va dire comme ça la chose suivante. Reconnu, attesté. Hein. Attesté, reconnu. attesté. Alors, Ouais. l'expérience, ça c'est très très important, ça s'appelle en shimusha, D'accord. c'est-à-dire l'expérience, c'est-à-dire le faire. Mais après tout, ça, on va dire, c'est une personne qui est, on va dire, quelque part autonome. Mais un Bédine, c'est quoi? Un Bédine, on parle des personnes qui ont ce niveau-là, d'accord? C'est le plus haut niveau en fait. En vérité, Les patatines, qui se bien sûr. réunissent, et du fait qu'ils se réunissent, en fait, ça crée quelque part quelque chose d'officiel, un tribunal officiel. C'est ça. Je me permets de le dire maintenant en plein cours, parce qu'on est dans le sujet. On voit par exemple, si on peut juste Ah prendre oui, la page, bien sûr. on voit par exemple, La page même VAV. on a des exemples Il donne un exemple d'un djinn Torah qui a été fait. C'est ça qui a été établi. avec une dame qui était malade. D'accord. Elle s'appelait Bina Batraya, et qu'elle était enceinte d'un garçon. Alors, apparemment, c'était un C'est état très compliqué. critique. Ouais. Vraiment, c'était quasiment, il n'y avait plus de chance qu'elle s'en sorte. Apparemment, ouais. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Il y a un badin et une bedine qui s'est constitué. D'accord? Le bedin s'est constitué, il a décrété Ils ont décrété que qu'elle guérisse et que qu'elle l'enfant il va vivre. voilà, qu'elle accouche un garçon. Incroyable. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont décrété. Et comme ils ont décrété, c'est comme ça que ça s'est Ça s'est passé. réalisé. Ils ont fait un deuxième décret,
parce que l'enfant était très malade, d'accord, Oui. le garçon. Et effectivement, il y a eu encore une fois un deuxième Un décret. décret pour que l'enfant qui est né, donc, il soit guéri. Voilà, donc Et c'est ça pour s'est vous dire. réalisé. Et ça s'est réalisé. C'est pour vous dire que. C'est la puissance d'un din Torah, c'est ça que tu as voulu expliquer. Là, voilà, on va le voir dans les mots. D'accord. Ça veut dire déjà, on parle de personnes de haute envergure qui sont Reconnus. qui sont reconnues, ils ont quelque part la divinité à l'intérieur d'eux, ils ont la crainte d'Hachem qui est au maximum et ils ont l'amour d'Hachem qui est au maximum. C'est des personnes qui sont Ils très ont l'amour sensibles. et la crainte de Dieu, bien évidemment, pour Voilà, être Dayan, un c'est petit évident. exemple, il y a quelques années, j'ai entendu un rave dans son discours Oui. en train de dire que c'était en plein Pessah. C'était marrant, mais il disait que c'était en plein Pessah ou avant Pessah, je crois. Il disait mes articles, je voulais pas les mettre à la caisse. En plein cours, il disait ça. Ouais. Il disait mais je sais pas ce qu'il y a sur le tapis de caisse, parce que peut-être il y a des mètres de Hametz. Ah ouais. Et c'est un rave, c'est-à-dire il avait tellement peur Ouais, d'accord. du Hametz qu'il voulait même pas faire comme d'habitude. La caissière ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous ne pouvez pas les poser aujourd'hui? Il était marmire. Voilà. Très Alors marmire. on voit comme quoi, quand ces personnes-là se réunissent et quelque part ils s'unissent pour décider, qu'est-ce que ça veut dire? Là, Ils décident. ça amène quelque chose de supérieur, Mais c'est qu'est-ce ce qu'on que a ça- vu avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils décident. Laissez-moi t'expliquer ce que ça veut dire. Ils décident. Ils décident quelque part une décision, que quelque part cette décision, Elle va ça changer. va être une Torah. Si on peut dire ça comme ça. Ouais. Parce que c'est des personnes qui sont bénies, c'est eux-mêmes la Torah. C'est eux-mêmes, d'ailleurs marqué dans le Mishnah, crains ton maître comme si tu craignais Dieu. Crains ton maître comme si tu craignais Dieu, comme si que tu as Akash Baruch Hu en face de toi, parce que c'est une personne qui est remplie de Torah. C'est la Gdusha, il a le Saïta Deshma, il a l'aide d'Hachem. En fait, ils vont amener, peut-être, hein, je le dis, Oui. tu me corriges tout de suite, on l'a déjà étudié, ils vont amener une volonté nouvelle Voilà. de Akadosh Ça Baruch va- Hu, si on quel- peut dire. quelque Ça va part, ils vont- influer sur une volonté nouvelle. Je sais pas si on peut dire le mot modifier. Pas on va dire- modifié, non. Ils vont prendre quelque part, ils vont manipuler, on va dire, dans la Torah, une constitution, une création sur un psak din, c'est-à-dire une décision finale. C'est-à-dire comment ils ont décidé, c'est une décision officielle. C'est ça qui va se Voilà. faire. Et quand je dis c'est officiel, C'est comme ça que ça va se passer. quand je dis c'est officiel, c'est pas seulement officiel côté, on va dire, extérieur. Ah oui, mais ils ont décidé comme ça. Non, c'est officiel dans Ça l'âme va- de la Torah. Et là, on va le voir dans les mots, jusqu'à où ça va. D'accord. Jusqu'à où ça va. L'effet, l'impact que ça va donner, jusqu'à où ça va. C'était important cette explication avec ce qu'on va voir. Voilà. Il fallait se préparer à recevoir Voilà. ce qu'on va entendre. Là maintenant on comprend c'est quoi le mot Ouais. bedin. C'est vrai qu'on utilise dans beaucoup d'ashgachot le mot Ouais, bedin, mais etc. c'est pas ça, c'est pas que ça le bedin, c'est bien entendu. Bien entendu, c'est le mot psak bedin, un décret rabbinique de la loi juive, c'est quelque chose de très très élevé. Alors on continue. Donc on était en train de dire, on reprend sur via Douim. Voilà, via Douim. On reprend Ok, via Douim. ouais. C'est connu. Des- Vara Beniflaim, les choses très belles chez la Rajba, du Rajba, ou Béchar. Non, donc Steve Sekoen dans Yoredea, c'est écrit dans Siman Kouf Pétet. Steve Katanu Gimel, c'est écrit comme ça. Et aussi dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken. Là, en plus, c'est écrit en gras dans le livre, hein, c'est très Chez important. Kolma, Kol. chez Bedin, chez le Mataosim, tout ce que le Bedin d'en bas il fait, Bedim chez le Mala, Maskimi même, le Bedin d'en haut, ils sont d'accord avec lui. Ils sont d'accord. Ils acceptent, quoi. Voilà. Incham chez eux, Afilou Bedvarim Kailou, Incroyable. chez Alida Psakdin, Naase Shinu Vichidouj Bogouf Adam Begashmut. On peut aller voir là-bas que ça va faire, à travers le Psakdin, comme on a vu Qui a dans été l'histoire, établi, ouais, qui a été ça va faire établi. quelque chose de nouveau, C'est ça. une création volonté nouveau, nouvelle, dans exactement. un corps matériel, dans un corps d'un homme matériel, comme on a vu ici. Oui, pour Ça, cette il y a eu- dame, voilà, cet il y a enfant. quelque chose qui a changé. Alors bien sûr, il parle la référence, on veut développer ce sujet. Au mieux ça, la livrée Chazal Berushalmi des Darim. Là-bas, c'est écrit dans le, c'est basé sur les paroles de Chachamim dans Yerushalmi qui dit Al Pasuk, laquelle Gomer Alay, c'est le Pasuk qui est écrit. C'est toute une suga là-bas, c'est tout D'accord. un sujet. Ou Komo Ken Gambinyanu, pareil dans notre sujet, parce que la Le question. sujet par rapport au Psakdin sur Psakdin. Melech HaMashiach. Exactement. Shalidé Psakadin Poalim Albet Din Shel Mala, grâce au Psakdin. Psakdin, maintenant, là, c'est actuel dans le monde matériel, et ben Ça on va. Oui, on Ça agit, ça on va va. agir sur le Bedin d'en haut, chez Mibecheskat Mashiach, que de l'identité de la De la présomption de Mashiach. Mashiach, Yagiou, on arrivera. On va arrivera. arriver, on Baruch va arriver. Hashem, Miyad, tout de à suite, Mashiach Vadaï. à Mashiach Vadaï. C'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le détail par rapport à un sujet bien connu qui s'appelle Kiddush HaChodesh. La sanctification du mois. Mais d'abord, cette chose, elle est ponctuée spécialement par rapport au sujet de Kiddush HaChodashim. Chez Klalut, Inyan, Gviyat, Amwadot, que la généralité de la Du fixation sujet de la fixation des mois, des mois, Taloui Bebedin. elle dépend du Beddin. Voilà. D'accord. Et Kedivri Chazal, Midrash, dans le Chazal, il dit dans le Midrash, Amar Abi Yochanan, il dit
Keshimitkansim Malchashret, quand les gens de célestes, service, le les gens de service, service en haut, ouais. les Fnak Jbrou, ils rentrent devant Kajbrou Lomar, et Matai Rosh Hashanah. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est quand? Ve Matai Yom Kippour. C'est quand Yom Kippour? Il demande les dates, quoi. C'est quand? C'est quand? Ouais. Ça tombe quand? C'est quand les gens? Quand ça tombe. Alors il dit comme ça. Akashbourou Omer. Akashbourou, il leur répond. Aux Lima anges. atem shualim. À moi, pourquoi vous me posez à moi la question? Ani vatem, moi et vous, neler, on ira. Et c'est le Bedin Shelmata. Shelmata. On On va ira. aller consulter le Bedin d'en bas. D'en bas, dans ce monde ici. Vous venez me voir à moi. Un Bedin, venez, allons le voir. Donc quelque part, C'est extraordinaire. on a le Bedin à son devoir d'ailleurs, c'est son devoir, c'est le Bedin. Ouais. Le devoir de fixer les Moadim, les fêtes. Quand c'est D'accord. Rosh Hashanah, etc. Donc comment il fixe? À travers la vision de la Lune, il y a tout un calcul, on va dire assez compliqué, la position de la Lune, etc. Mais en tout cas, il fixe. C'est eux qui fixent. Voilà. Avec Donc les voilà. témoins, etc. Bon, ça, c'est pas le sujet, mais beaucoup de juifs connaissent ce sujet. Baruch Hashem. Et dans la Baruch Gemara Hashem. Rosh Hashanah, dans Daf Ralfalef Amud Aleph, qui a été Venifsak Beramam, qui a été aussi décidé, écrit dans le Rambam. Le D'accord. Rambam, il a été possèque, il a donné la décision là-bas à la Khatik. D'accord. Beit din shekitu et chodesh, un bedin qui a sanctifié le voie. Ben shogigim, Qui a sanctifié le mois, ok. Donc ça veut dire qu'il y a. ils ont dit voilà, ça va être lundi, tel jour. D'accord. lundi c'est le c'est premier Rosh du mois. Chodesh, ok. Le premier du mois. Ben shogigim que ils ont pas fait exprès. Ah mince, ils sont trompés, ils savaient pas, ils pensaient mais ils savaient pas. C'est- Shogeg, quelqu'un qui fait pas exprès. Ouais. Mais ils l'ont fait au final. Ben Ah. Moutarim, ou bien ils sont trompés. D'accord. Alors, ils n'ont pas fait exprès, a priori, donc ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas donné la bonne date, mais ils n'ont pas fait exprès. Ça veut dire ils ont cru bien faire. Oui, oui. Voilà. Ou bien Moutarim, c'est-à-dire ils Ils se sont trompés. ils se sont trompés. Bon, il doit y avoir une différence entre les deux. Ben Anoussim, ou bien ils sont en force majeure de le faire, c'est-à-dire c'est contre leur choix, on leur dit bon, il y a quelqu'un qui les menace en disant bon, sanctifiez-le moi lundi, ou sinon on vous fera du mal. Donc ils sont anous, ils sont D'accord. en cas de force majeure. Mais au final ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait dans une situation anous. On va dire une situation de force majeure. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'on puisse les forcer quand même. Bah, si on va dire il y a des oppresseurs. Bon, d'accord, j'ai compris. Dans le cas J'ai compris, où ouais. non personne Ouais. peut quoi. Ah oui, parce que c'est des Gibourim. C'est des Giborim, c'est des grands. Mais dans le cas où malheureusement la force du mal est un peu trop forte et qu'il y a des oppresseurs, comme on a Encore. vu dans l'histoire, et qui disent, les oppresseurs On disent, va dire qu'on les aurait forcés, qu'ils auraient dit comme ça. ils voulaient pas, un mais peu. ils sont obligés de le dire parce qu'ils sont D'accord. forcés de le dire quelque part. D'accord. D'accord. En Ou cas bien de force majeure. dans un dernier cas, mais idim, ça veut dire ils savent que c'est faux, Ils savent, ouais. que c'est pas bon, mais Mais quand bon. même ils le disent, on le fait quand même. C'est ce jour-là. Ça veut dire, tu veux dire, là il explique que le jour qu'ils ont décidé, qu'ils soient trompés, qu'ils n'ont pas fait exprès, qu'ils ont été forcés, etc., le jour fixé, c'est ce jour-là qui est fixé, et Mamash. Arizé Moudash, comme tu dis. C'est tamponné, signé. C'est tamponné, signé. C'est ce jour-là qui qu'on va faire par exemple Rosh Hashanah. Voilà. Selon, grâce à ça, on fera tel jour. Vechayavim akol etaken amodot alayom sheketchubo. C'est Et puissant. il termine. Tout le monde est soumis au jour qu'ils ont fixé. D'accord. Pour donc fixer les fêtes. D'accord. Vainu, on voit de là. Chez Mitziuto, chez Yom, c'est que l'existence de ce jour-là, on Oui. parle de Rosh Chodesh ou bien Ouais. de n'importe quelle fête, n'a asit Mitziut chez le Rosh Chodesh. Quelque part, à travers leur décision, ils Ah ont bah oui. créé une existence Nouvelle. nouvelle, que ce Exactement. jour-là, c'est Rosh Chodesh. Incroyable. À l'aider, comment? À l'aider Psak Dinam chez le Bedin, à travers leur décision rabbinique Beddin d'en bas. dans le tribunal. Qu'eux, ils D'en bas. fixent. Ça va être fixé en haut comme ça. Voilà, comme ça que ça Comme il a fonctionne dit. avec les lois de Kiddush Donc HaChodesh. là, ce qu'il nous a dit, c'est que malgré tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, pas trompés, etc., ce qu'eux, ils vont fixer, c'est ça qui est déterminé et qui va être fixé, le Olam Vaed. Exactement. Comme tu dis, le Olam Vaed. Maintenant, on va voir qu'il y a une similitude, une comparaison très proche entre le sujet de Kiddush HaChodesh, la La sanctification sanctification du mois et et le sujet du Psak-Din de Menachem Mashiach. avec le sujet de la royauté. Oui. La royauté de Mashiach. David. La royauté de Mais David. Malchut David, Amen. Mshala Le'areach. La royauté de David, elle est comparée à la lune. Bah Et oui. Galut Malchut, et le dévoilement de la royauté, Nimshela, elle est forcément comparée. Les Molad Elevana, de la naissance de la lune. D'accord? Valpi Anal, d'après ce qu'on a expliqué avant, Aniskar Leel, Yesh Lomar, on peut dire, chez Im Bechol la Torah Kula, si dans toute la Torah, Bedin Shel Mata, le Bedin, Bedin le d'en tribunal en bas, Em Akovim et Halacha, C'est et eux Amitzut. C'est eux qui décident la C'est eux loi, qui ils fixent la loi. de la halacha, bien sûr. On parle des personnes complètement compétents. Hein. Ouais, Ils font bien pas sûr, du tout ce bien qu'ils sûr. veulent. On a parlé de... C'est eux
qui décident la loi, c'est les gens qui sont saints, c'est les gens qui sont kadosh, d'accord? C'est eux qui décident la loi, Ve'et Amitziut, et ceux qui décident, eh ben la Mitziut, ça veut dire L'existence. le fait, Bah oui, puisque un fait, d'accord? Si en général que ça il a fonctionne dit comme tout à l'heure, ça, Mitziut Haolam, l'existence du monde, elle Oui. va dépendre de ce qu'ils ont fixé. ça veut dire que Bah, si par eux rapport- ils ont ce pouvoir généralement dans tout la Torah, Ouais. d'accord? Vim Nitiachet, si on va associer, baser, Beikar, spécialement, Inyan Kedusha Chodesh, comme on a expliqué les lois de Kedusha Chodesh, que ça dépend que de La eux, certification, ouais. d'accord? Dis-moi. Chez Bodaf Kaoudgash Bimuchad, et que là-bas on va ponctuer la spécialité de quoi? Chez Akashbourou, Omer les Malchachet, que Akashbourou, Dieu il dit aux anges, de Ani service. Batem Nelech Etzel Bedim chez Vous et moi, on va aller voir, on va consulter le Bédine d'en bas Donc, pour voir ce qu'ils ont et statué. que de l'autre côté, on a une similitude et donc une comparaison très proche entre la lune Et Mashiach, Et Mashiach. la royauté de Mashiach. Arrêt, c'est sûr, Vadaï, Sheken ou Gambinen Chidush. C'est sûr que pour le nouveau, Le de sujet Malchut David. nouveau de la royauté de David. Shinim Shela le Mola Daereach, qui est comparé Oui, à la naissance. à la naissance de la lune. De la lune. Chez Akadosh Baruchou, C'est écrit en gras aussi. c'est écrit en gras que Dieu, ou Bedin, est son Bedin. Dieu est son tribunal céleste. Mais Les Hakim, Hakim, ils attendent. Ils attendent l'Ishmoa d'entendre les psakédinim Le qui vont. Les psakdim, donc les décrets qui vont être établis du Bédine d'en bas. Ils attendent pour fixer. Voilà, on attend. Donc c'est extraordinaire là. Voilà. On est en train de vivre un moment de Géoula. Hein. C'est incroyable. Oui, Qui parce- aurait cru que... Après on va faire un retour en arrière pour expliquer pourquoi on est Donc en fait, très là, ému là. on peut ressentir que le peuple juif, il est dans une position très très importante quand on parle de Mashiach. Bien sûr. C'est pas si loin que ça. C'est-à-dire sentimental. C'est-à-dire quand on parle du sentiment, comment on ressent Mashiach? Quand on parle de Mashiach, le peuple juif et chaque juif, il doit ressentir qu'en fait, on parle de lui particulièrement. Ah oui. C'est lui l'enjeu. C'est lui qui va être délivré. Oui, bien sûr. Et c'est lui en Chaque fait. juif va être délivré. À travers ça, c'est lui qui fait tout en fait. Bien C'est lui sûr. qui fabrique sa propre délivrance. Et la preuve, c'est que entre le Bédine d'en bas et le Bédine d'en haut, et ben quelque part, si on peut dire ça grossièrement, le Bédine d'en haut et Hachem, ils dépendent du Bédine d'en bas. C'est exactement ce qu'il vient de dévoiler. Bien sûr, parce que c'est la volonté d'Hachem. Ah oui, toujours. Bien entendu. Le Tania d'aujourd'hui il explique en long en large qu'est-ce que c'est. Bien sûr, c'est Les Dieu qui a histoires d'Hachem décidé comme partout. ça. Hachem, C'est il est Akadosh partout. Baruch Hu qui a décidé comme Voilà. ça que ce qui sera décidé en bas, puisque la Torah a été donnée en bas pour justement nous on vit pour les hommes. Donc qui vont décider, c'est comme ça que ce sera. Comme ça sera. Dernier paragraphe. Mais Kacher Miknasim, quand ils se regroupent, Donc quand ils se réunissent, Ils se réunissent. Dayanim. les Dayanim, les Dayanim, juges, chez les juges, les grands rabbanim juges, et les grands les rabbins. rabbanim d'Israël. Vekovim, Alpia, Ils vont Alacha. fixer la halacha, que Guia est Ils arrivé. vont fixer selon l'Alacha. Ouais, selon Chez la. Guia Zman Agoula. Que Qu'est-ce le qu'ils ont temps de la fixé? délivrance, il est là. Attention, il y a une déclaration. Ouais, Il y a une déclaration qui s'est faite. bien sûr, Tafshin Nunalef. Chez Guia, non mais on parle des rabbanim. Oui, bien sûr. Chez eux, Guia Zman Agoula. le temps de la Il y a délivrance quelque est chose arrivé. d'officiel, il y a un Arrive. décret officiel public qu'ils ont dit chez Guia Zman Agoula. Ça y est, Le temps de la d'arriver. Géoula est arrivé, c'est fini. Ça y est. On est dedans, Ça y est. on est dans Ça y est. dans la procédure, c'est Ça y est. fini. D'accord. Vechi Guia Achal et Galuto chez l'Enciador. Et ils ont aussi déclaré que c'est venu le moment du dévoilement du prince de la génération. Arézé, Becheskat Shut Mashiach. Comme ça, ils ont déclaré que le prince de la génération, il est C'est le Melech HaMashiach. C'est le dans Mashiach. Cheskat Mashiach. Il est Becheskat L'aîné Mashiach. Kol Israël au public. Ouais. De tous les. De tous faire les- savoir à tout le monde. de tous les enfants d'Israël en public. Ils ont annoncé Ah oui. afin que tout le public le sache. C'est officiel. C'est ça. Arrêt, Akashbourou, Bedin Shel Maala, donc le D'après ce qu'on a vu avant, Akashbourou oui, et c'est- le Bedin c'est d'en haut. céleste. Shomim, ils écoutent. Ils écoutent. Ou Mikabim, ils reçoivent. Parce qu'on avait dit qu'ils sur allaient eux. recevoir. Exactement. Ils reçoivent. Parce ce qu'ils Tzadik. dépendent, on avait dit. Ils ont- Qu'est-ce qu'on avait dit pour la Lune? Bien sûr, ils attendent. Ils Et dépendent, puisqu'il y a ils une attendent, ils similitude fixent. avec la Lune Et la royauté de Mashiach, voilà, donc ils écoutent, ils reçoivent. Et Psak Adin, qui a été fait, qui a été établi, et le Psak qui a été Din. fixé Voilà. ici-bas. Vokovim Alpizé et Amoed Agadol Bioter. Et là, il fixe, en haut, il fixe. Une Donc, fête grande. la date, c'est quand la date de la fête? La fête, là la là. fête, la plus Ouais, grande parce que fête là, on parle de toute Moed, la l'humanité, grande de fête. toute la création du monde. D'accord, on va voir dans les psukim, c'est de quelle fête on parle. D'accord, on se prépare à une fête. Ouais, la fête, on la Géoula prépare Missi de la la Shema, c'est la fête de la La fête, création elle du n'a pas de monde. nom parce que c'est la fête qu'on attend Voilà. depuis Agadol, avant la la plus création grande fête du qui monde. peut exister. Et la dernière fête, si on peut dire ça, parce que ça va être la plus grande. Et on va être carrément La dans dernière, la fête. plutôt la première, ça va être la première du nouveau monde si on peut dire. La première du nouveau monde, oui.
qui est les Cheinena qui bamoued, que c'est écrit dans Télim 102, Pasouk, Yudalet. verset donc 14, qui est, c'est un moment, les Cheinena qui bamoued, c'est un moment de grâce. C'est un moment de grâce. Car est venue la fête. De quelle fête on parle? Qui bamoued. Quand on dit qui bamoued, c'est quelle fête? On parle de la fête de la Géoula. On parle chez Moued Agéoula Mitzit Vashlema. Aliédé Mashiach Tzidkenu. Aliédé Mashiach Tzidkenu, la fête de la Géoula Mitzit par l'intermédiaire de Mashiach Tzidkenu. Et comme on dit encore une fois une autre référence dans Shmuel, donc Shmuel c'est un prophète, Aleph, celui qui a oint David Améler. Parce qu'il y a deux, il y a Shmuel Aleph et Bet. Donc vous prenez le premier tome, Shmuel Aleph, donc vous allez voir le Pérek Raf et le Passouk, donc Raf c'est 20, et le Passouk est le verset 35, Moed David. Le mois du roi David. Le mois de David. Le moed, c'est la fête, pardon. La fête. Moed David, la fête de David. La fête de David. La fête de David Malka Meshicha. Qui est fixée par le Beddin d'en bas. Mais oui. Et que Akadosh Baruch Hu, il l'entend. Amen. Et il fixe. Il entend et il fixe la fête. La grande fête de... La fête de la Géoula Mitzit Vashlema. La fête de la Géoula Mitzit Vashlema. Chazak Bor. Voilà, c'était... Kol hakavod à tous les participants. Juste sur le Kiddush Levana, puisqu'on a parlé de ça, donc dans la prière qu'on fait quand on sanctifie la nouvelle lune, bientôt ça va arriver, puisqu'on va... On est le 22 Shabbat du mois. Mevarachim, donc bientôt on se rapproche d'ailleurs ce Shabbat c'est Shabbat Mevarachim, du mois de Tammuz, de Gimel Tammuz, d'accord. Et là-bas, donc dans le livre de prière, là-bas qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Uvikshu et Hashem et le KM vet David Malkam Amen. Donc c'est vraiment dans la prière de Kiddush Levana qu'on parle de la royauté de David, Baruch Hashem avec la bracha. Donc Yéchi Adonai, nous mourir, nous rabbeinu, Melech HaMashiach l'envaed, qu'on puisse voir Melech HaMashiach immédiatement résonner, nous les retraites Malkam. Now. Chazak, Amen. À bientôt. Merci Lévizana, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.